Quand elle est née, on a vu que les médecins étaient un peu sceptiques, enfin qu'il y avait quelque chose. Et au bout de 7 pédiatres différents, ils ont posé le diagnostic. Donc on a fait le test, le seul test qui confirme, c'est un karyotype. Et en 24 heures, on a eu les résultats qui étaient positifs à la trisomie 21. J'associe un peu la trisomie à l'autisme, donc deux choses totalement différentes. Et donc j'ai eu très peur, voilà. Donc, j'ai vraiment appris à connaître avec Inaya. Malgré les résultats, j'ai été quand même dans le déni. Je me disais qu'il s'était trompé parce que physiquement c'était pas trop choquant. Elle n'avait pas tous les traits. Et donc il m'a fallu quand même du temps pour m'en rendre compte et puis pour l'accepter. Je vais pas dire que je l'ai pas aimé tout de suite, je l'ai aimé, mais il y avait un blocage. Voilà, je me suis dit ça reste ma fille et puis elle a 2 bras, elle a 2 jambes, puis voilà, il y a eu l'amour, heureusement qu'il y avait ça. Donc la première année, j'ai arrêté de travailler, donc le temps de mettre en place son suivi, parce qu'il y a quand même un gros suivi au départ. Nous, on a eu la chance qu'elle n'ait pas eu de problème cardiaque, mais elle a quand même beaucoup d'échographies, elle a eu pas mal d'examens. Donc la première année, elle est quand même dure. Et puis voilà, c'est la petite dernière d'une fratrie, donc le petit qui est au-dessus, il avait qu'un an de différence. Donc voilà, donc c'est vraiment le changement qu'il y a eu au départ. Après, la vie, elle s'est organisée autour d'elle. Tous les mercredis, elle a de l'orthophoniste. Trouver des médecins pour le suivi pluridisciplinaire, c'est compliqué. En Ile-de-France, il n'y a pas beaucoup de médecins, pas beaucoup de place. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'enfants dans la même situation qu'Inaya. Pour le centre de loisirs, ça a été un peu des pieds et des mains. Voilà, mais en se battant, on y arrive. Mais c'est un combat de tous les jours, et tous les jours, il y aura un nouveau truc, quoi. Super. En même temps, c'est un sujet qui est assez sérieux. Et puis sur la ville, il faut aussi que les enfants handicapés prennent leur place, si on peut appeler ça comme ça. Mais ne sont-ils pas des enfants comme les autres? À chacun sa place, et après c'est à nous de les aider. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire, parce que quand Inaya est venue à la boxe, moi je connaissais pas le handicap. Mais ça m'a ouvert les yeux. Et en plus, elle a pris toute sa place. Et puis on voit bien qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et en même temps, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas 50 chemins à prendre. C'est soit on est derrière eux et on fait les choses pour que le handicap en France il soit totalement intégré au point où il va disparaître. Ça sera un peu un critère de différence, mais tout simplement qu'ils aient leur place. La question, il ne faut pas se la poser. Moi, je dis aux entraîneurs dans les clubs, en tout cas dans nos disciplines de boxeurs, que quand ils ont des enfants handicapés qui viennent s'inscrire pour pratiquer, il faut les prendre d'office. Il n'y a pas de question à se poser. Et les difficultés, après, on va les surmonter. Quand vous préparez un boxeur à monter sur le ring, vous ne le préparez pas en lui disant « ça va être difficile, tu vas te faire massacrer ». Vous le préparez en lui disant « tu as tout pour réussir et on va vers cet objectif ». Ah ben, l'enfant handicapé, c'est pareil, il faut l'intégrer tout de suite. Et c'est en lui donnant les moyens qu'il va se sentir bien et qu'il va aller à fond. Et on surprend plein de choses. Bah parce qu'en fait, les handicapés, c'est nous. C'est pas eux. C'est nous qui sommes handicapés du cerveau et on n'arrive pas à les intégrer. Alors qu'eux, ils nous ont intégrés totalement. Quand ils viennent dans... Moi, quand je vois Inaya, elle vient, elle s'éclate. C'est une leçon de vie.
information, on n'est pas censé la connaître. Et il y a peut-être des sujets qu'on va peut-être moins aller chercher de nous-mêmes. Quand on nous apporte ça, et finalement on se rend compte de ce que ça peut éventuellement amener dans la vie des gens, ça permet d'être sensibilisé et nous-mêmes du coup de pouvoir en parler aux gens autour de nous aussi. C'est un sujet qui est important, comme le disait le tonton tout à l'heure, c'est effectivement ces enfants sont exactement les mêmes que tous les autres enfants qu'on connaît. Et c'est important d'être sensibilisé à leurs différences pour pouvoir mieux l'appréhender et pouvoir les aider aussi à mieux vivre avec nous aussi. Parce que c'est à nous aussi de faire des efforts là-dessus. Moi surtout, il y a quelque chose qui m'a touché, comme je l'avais raconté à Laetitia, c'était votre initiative de lancer le Snapchat pour informer les gens sur la trisomie 21. Parce que moi j'y connaissais rien et c'est un petit peu voilà, en vous suivant que j'ai découvert ça et j'ai appris plein de trucs. C'est plus marrant de parler avec eux, de jouer avec eux parce que leur caractère aussi voilà, est plus fort. Ils sont forts, ils ont pas, quand on leur dit d'arrêter, ils écoutent pas. Ils sont têtus. Bon après, c'est pas une mauvaise image mais c'est bien de rigoler avec eux, on a un beau quotidien avec eux. On a regardé leur quotidien, tout ça, et on a voulu partager ça sur les réseaux. Pour que les gens ils aient un autre regard. Parce que j'entends des insultes dessus, sur les handicapés, tout ça, donc on a voulu changer cette image. Que même si la personne elle est porteuse de trisomie 21, ça change rien, c'est la même. C'est une personne normale. Des personnes même porteuses de trisomie, on a eu des grandes sœurs, des parents qui ont commenté, qui ont parlé avec nous. Des associations aussi qui ont parlé de tout ça avec nous. Plein de messages, De soutien. voilà, de soutien. Il y a beaucoup de parents d'enfants porteurs de trisomie sur Bobigny, déjà, il y en a énormément. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé notre assos. Aujourd'hui, cette assos, elle est là donc en premier pour aider les parents dans leur démarche de tous les jours. Parce qu'un enfant trisomique, plus tôt il est pris en charge, plus tôt il aura des chances de se développer comme les autres. Donc c'est vrai que nous, Inaya, elle a une prise en charge dès ses 4 mois, en orthophoniste, parce qu'on s'est battu. Et donc on a été amené à rencontrer des parents qui n'ont pas les infos. Donc c'est vrai que le but c'est de changer tout ça. On ne peut pas travailler sur le monde entier, mais si déjà on peut le faire localement. Donc ce qui va permettre que ces enfants qui iront à l'école, c'est après du jour le jour. On ne peut pas savoir si elle ira au lycée, on ne sait pas encore. Mais le but c'est qu'ils aillent loin. Il y a une petite fille qui a eu son bac avec mention il y a 2 ans, porteuse de trisomie. Il y en a une qui est élue à la mairie d'Arras. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir une vie normale. Au niveau de la mairie, on va voir pour avoir des subventions. On aimerait organiser des petits séjours. Donc comme eux, ils bénéficient de centres de vacances, tout ça. Donc on aimerait pas simplement pour les enfants trisomiques, emmener des enfants porteurs de trisomie et des enfants dits normaux. Donc pour favoriser l'inclusion. Et donc là, on va voir par la suite. On aimerait aussi avoir un local pour pouvoir, parce qu'on est en lien avec une psychomotricienne, donc pour pouvoir, pour tous les enfants, leur montrer ce que les enfants pourront. Parce que Inaya, pour apprendre à marcher, ça a été tout un parcours. Donc c'est vrai que ça, il y a des parents qui n'ont pas eu les moyens, qui n'ont pas eu de rendez-vous médicaux. Donc voilà, on aimerait, et ça, on aimerait travailler avec la mairie là-dessus. Mais pour l'instant, je trouve qu'eux n'apportent pas assez d'informations, ne serait-ce que d'informations. Par exemple, pour le cancer de la femme, du sein, il y a beaucoup d'actions. Pour la journée de la femme, il y a plein de trucs où il y a des actions de fait. Mais je pense que ce handicap, il n'est pas encore assez connu. La veste pour faire le sport. Tu veux?
c'est vrai que ça a été un combat par rapport à le passage à l'école, par exemple, la rentrée scolaire. On essaye encore de nous mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où elle est en âge de rentrer à l'école. L'école est obligatoire à partir de 3 ans. Je pense que le premier point, c'est qu'elle marche. Après, le reste viendra. J'ai eu la chance qu'Inaya est en crèche, donc en collectivité assez tôt. Donc l'autonomie, ce que mon amie, son ATSEM va vous confirmer, elle l'a. Mais ouais, on nous a proposé de la faire une année supplémentaire en crèche pour qu'en fait elle ait acquis la propreté, qu'elle ait acquis le langage, parce qu'Inaya n'a toujours pas encore un langage complet. Mais voilà, ça a été difficile dans le sens où faut se battre tous les jours pour que l'inclusion soit la même que pour les autres en fait. J'ai fait des parcours de motricité. Inaya fait super bien les galipettes, elle se défoule bien avec les cerceaux et tout. Ouais, on en fait à l'école de la motricité. Elle est demandeuse. Tous les jeudis et tous les vendredis. Elle a commencé en septembre, elle a fait quelques séances. Sinon, elle a beaucoup observé depuis qu'elle a 1 an et demi, donc pendant pratiquement 2 ans. Et elle avait toujours l'envie, donc elle tapait dans les sacs, voilà. Elle faisait des petits trucs et je pense qu'elle va en faire un sport longtemps. Ça lui permet de se défouler. C'est une cité qui est, on va dire, familiale. Donc tout le monde se connaît, puis aucune différence de fait. Voilà. Vous montrez vos chaussettes? On a tous... Fais voir tes chaussettes. Montre. Oh, fais voir les pieds. Waouh, on a tous mis les chaussettes. Vous aussi? Tu les as mis toi aussi? Voilà, donc on a tous des chaussettes différentes aujourd'hui. C'est vraiment la journée où on en parle beaucoup, où on le montre. Donc on a aussi le petit truc des chaussettes dépareillées, donc comme tu as pu le voir. C'est pour sensibiliser les gens. Donc du coup ils me disent « Ah, tu t'es mal réveillé ce matin, tu t'es trompé de chaussettes ». Non, non, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Donc, et puis du coup c'est ce qui permet de lancer le débat. Parce que un exemple, là cette année je vais le faire, je serai au boulot. Je vais arriver en mairie avec 2 chaussettes dépareillées et je sais que je vais avoir des gens qui vont me poser la question. Et ils ne sont pas tous censés savoir que j'ai une enfant porteuse de trisomie 21. Donc ce qui va permettre de lancer le truc et puis de faire connaître, on va pas dire la maladie parce que c'est pas une maladie, faire connaître le cas. On a aussi des partages de célébrités comme Kobalade, Jazz, la Jazz Family, Karim, la Jazz Family, Eva Smith. On a eu pas mal de partages et ça a pris de l'ampleur. Il y a aussi un compte Facebook géré par ma mère qui aide des parents à s'orienter, qui font un café comme nous. Moi, pour ma fille, c'est qu'elle aille le plus loin possible, qu'elle ait une vie normale, qu'elle ait son appartement, qu'elle ait son boulot, qu'elle soit autonome. Voilà, c'est le principal. Et pour tous les autres, c'est qu'ils soient inclus et qu'on les aide le plus possible.